La liberté dans l'esprit du Seigneur. Amen. Nous allons méditer, nous allons étudier, nous allons rendre gloire à Dieu. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur va vous ouvrir l'esprit afin que vous levez ce matin pour détruire, pour briser, pour annuler, pour arracher et pour rebâtir. Amen. Le Seigneur nous amène dans le commencement. Alléluia. Et nous allons partir avec plusieurs paroles du Seigneur. Alléluia. Et ensuite, nous allons revenir vers le commencement. Amen. Le Seigneur nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Le Seigneur faisait allusion à la Pentecôte, qu'il allait descendre. Donc son esprit qu'il allait descendre. Son esprit qui allait nous permettre d'être libres. Son esprit qui allait nous permettre de le servir dans la dignité et de vivre dans la dignité et d'être détaché des choses anciennes. Amen. Jean 16, 24. Alléluia. Ça, ce n'est que le commencement. Je voudrais que vous notiez afin que toute la semaine vous puissiez méditer. Amen. Car il y a un temps pour toutes choses. Le Seigneur disait dans Jean 7, verset 6, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Ceux qui s'agitent contre toi, c'est leur temps. Mais ton temps viendra. Alléluia. Notez ces versets-là de manière à ce que vous puissiez méditer personnellement. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de la liberté. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Alléluia. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et apôtre Paul dit plus loin, il dit, c'est pour la liberté, alléluia, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous comprenez où je veux vous emmener? Apôtre Paul est en train de nous confirmer ce que le Seigneur a dit. Que si le Fils de Dieu nous a franchis, nous serons réellement libres. Et il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc de demeurer ferme et de ne pas nous mettre de nouveaux jougs. Mais qu'est-ce que c'est que le joug? Alléluia. Qu'est-ce que c'est le joug? De quel joug parle-t-il? Nous allons aller plus loin. Alléluia. Nous allons aller plus loin dans la parole dans Genèse chapitre 11. Alléluia. Vous allez comprendre que quelque chose n'a pas été fait. Et que nous devons à tout prix nous attacher véritablement au Seigneur afin d'aller ôter et extraire ces choses. Genèse chapitre 11. Amen. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Nous allons lire tout le chapitre 11 pour que vous compreniez. Je veux que quelqu'un lise. Nous allons lire tout le chapitre 11 pour que vous compreniez. Quelqu'un voudrait lire? Et la parole. Amen. Genèse chapitre 11. Toute la terre avait